Alors, est-ce qu'on dort devant cette série? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de Star Wars sur Disney+. Et oui, une série Star Wars, la saison 2 de Andor. Donc là, c'est vrai que c'est particulier sur la chaîne, déjà bienvenue, chaîne 5F, donc je donne des avis sur films, séries, aussi bien du live action que de l'animation, essentiellement pop culture, donc forcément Star Wars, une franchise, comment passer à côté. Et c'est vrai que pour ceux qui ont l'habitude, c'est une vidéo pour une saison ou pour un film. En fait, je fais pas épisode par épisode, mais là, petite particularité pour cette saison 2 de Andor, Disney+ nous distribue 3 épisodes par semaine. Et en gros, ils ont fait comprendre dans le marketing que 3 épisodes correspondent à un arc par rapport à l'histoire. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc là, on va voir ce que ça va donner. C'est un nouveau test aussi. Peut-être que je peux arriver à défendre. On verra bien. Donc du coup, on retrouve notre Cassian, et Cassian Andor, donc qu'on a découvert notamment pour la première fois, même sur grand écran, dans le film Rogue One. Donc justement... qui se passe avant l'épisode 4, bien sûr, Star Wars. C'était même le premier film, pour moi, je trouve, le meilleur film Star Wars depuis sous l'ère Disney. Et justement, l'ère Disney qui a voulu à la fois, qui a eu les droits, donc aussi bien d'autres films, mais aussi développer Star Wars en série via le biais de la plateforme Disney+. Donc on a eu le Mandoverse, avec le Mandalorian, Ahsoka, Boba Fett... Skeleton Crew, voilà, donc ça se passe après l'Empire contre-attaque. On a eu The Acolyte, où là ça se passe vraiment dans le passé. On a eu même la série Obi-Wan Kenobi qui fait suite justement après l'épisode 3. Et donc là, Andor qui fait suite avant Rogue One. Donc la saison 1, on avait vraiment les origines de Cassian, voilà, vraiment. Et puis vraiment, c'est une série, là, il n'y a pas de sabre laser. Il y en avait beaucoup. À la fois, en fait, c'était très divergent. Il y en a certains qui trouvaient que c'était la meilleure série Star Wars, et d'autres qu'en gros, on s'endormait, on s'ennuyait. Donc c'était vraiment partagé. Moi, voilà, j'avais senti que... On savait que c'était vendu en 2 saisons, que c'était voilà, une saison Origin Story, une saison... Naissance Rébellion, donc il fallait que les choses se mettent en place. Donc j'attendais, pour moi la saison 1 était nécessaire, et j'en ai parlé sur la chaîne, la saison 2. Alors justement, ça commence, déjà première scène, j'adore, donc on voit notre Cassian qui dérobe un vaisseau de l'Empire. Donc j'aime beaucoup cette scène, très bonne scène de vaisseau. Donc au début c'est un peu compliqué pour lui, mais j'aime beaucoup. Notamment, on va suivre plusieurs histoires. Donc, on retrouve un personnage qu'on avait vu dans Rogue One. Donc là, justement, nous, en tant que spectateurs, on sent les prémices de, on va dire, la construction de l'Étoile de la Mort. Donc là, en fait, il réunit plusieurs personnes. Il leur dit bien, vous avez été sélectionnés parce qu'en gros, pour ce projet, on vous fait confiance. En gros, on sent bien aussi l'emprise de l'Empire. Donc, en gros, à chercher pour construire cette étoile de la mort, il faut avoir certaines ressources, quitte à sacrifier la population où seraient ces ressources. Donc c'est pour ça aussi, en gros, il faut mettre son scrupule de côté, son empathie de côté. Donc on sent ça aussi que voilà, l'Empire, c'est vrai qu'on nous l'avait vendu, bien sûr, pour certains personnages de cette ère, Star Wars, voilà, l'Empire, c'est ce que vous verrez, c'est ce qu'il y a de mieux avec l'Empereur. En fait, voilà, on se rend vite compte, bien sûr, là, ce côté-là est intéressant. Justement, quand Cassian a dérobé un vaisseau, il va se retrouver, il avait un point de rendez-vous face à d'autres rebelles. Donc là aussi, il va être prisonnier, ça a été un peu compliqué. Donc là, j'ai beaucoup aimé l'épisode 1. L'épisode 2, ça recommençait encore un peu à s'allonger. Mais l'épisode 3 met vraiment voilà, les enjeux, que la rébellion ne sera pas sans perte. Mais oui, donc et là c'est vraiment très intéressant, j'aime bien l'intrigue. Il y a des scènes de violence, de mort, tentative de viol, donc on sent vraiment que justement
les soldats de l'Empire, moi ça rappelle un peu beaucoup les nazis. Et après aussi, il y a un autre arc justement, c'est très politique aussi, le côté Andorre. Et là, il y avait comme une cérémonie de mariage, je vous en dis pas trop, mais au niveau des costumes, on serait cru un petit peu, est-ce que ça veut jouer à la Game of Thrones? Peut-être pas, je dirais peut-être plus de Witcher. Voilà, parce qu'on n'est pas dans de la guerre de trône non plus, mais on sent que ce soit par la rébellion, ce que veut mettre en place l'Empire, le côté enjeu, y a du potentiel. Donc voilà, j'ai plutôt apprécié ces 3 premiers épisodes, surtout le 1 et le 3. Donc pour moi, ça fait une bonne note, 2 sur 3. Donc là, vraiment, on sent que notre Cassian vraiment met en avant la rébellion et ce ne sera pas sans conséquence. Voilà. Donc on se voit bientôt pour l'épisode 4, 5 et 6. Et sinon, prenez soin de vous, que la force soit avec vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.